Y a jamais personne qui est revenu des morts pour nous dire comment c'était de l'autre côté. Oui, justement. Jésus? Tu crois quand même pas à ça, cette histoire-là, toi? Si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est sans valeur. Wow! Sans valeur! C'est fort, ça! Il faut vraiment alors se poser la question. Si Jésus-Christ est vraiment ressuscité, oui ou non? La résurrection de Jésus est-elle un fait historique à la manière d'une grande victoire militaire ou une grande découverte scientifique? Est-ce qu'on n'est pas plutôt devant le plus grand complot de tous les temps? Faut-il croire sans preuve que cela est arrivé ainsi? Non! Absolument pas. Il ne faut pas croire sans preuve. La crédulité naïve, tout comme l'incrédulité sceptique d'ailleurs, est indigne de notre intelligence. Contrairement à l'opinion répandue de nos jours, la foi, ça ne consiste pas à croire sans raison. La foi serait irrationnelle si elle n'était pas fondée sur des motifs de croire qui montrent que l'adhésion de notre foi n'est nullement un mouvement aveugle de notre esprit. Mais la foi est au contraire l'attitude la plus rationnelle quand la raison lui montre des motifs incontestables de croire. Dis-moi, es-tu déjà allé au Sri Lanka? Non, mais est-ce que tu crois à l'existence du Sri Lanka? J'espère que oui. Parce que les preuves qui prouvent l'existence du Sri Lanka sont irréfutables. Elles sont si nombreuses et convergentes que quiconque remet en doute l'existence du Sri Lanka serait irrationnel. Mais la résurrection, est-ce que ça peut être étudié scientifiquement avec des preuves? Si par scientifique, on pense à des microscopes et des éprouvettes, alors non. Mais la science, c'est pas juste dans les laboratoires. Pense aux mathématiques. La science, c'est avant tout la réflexion logique, critique et argumentée. L'histoire est aussi une science, avec sa propre méthode qui permet d'arriver à des certitudes. On peut prouver que Jules César, la victoire de Lépante ou les massacres nazis ont vraiment existé, même si on ne les voit pas aujourd'hui avec nos yeux. Un historien qui refuserait par exemple de croire à la mort héroïque de Socrate serait indigne de sa propre méthode scientifique, même si tout cela a eu lieu 500 ans avant Jésus-Christ. Or, les témoins et documents qui nous rapportent la résurrection de Jésus-Christ sont bien plus nombreux que ceux qui témoignent de la mort de Socrate. Et pourtant, on admet le premier fait avec la même facilité qu'on rejette le second. L'historien sérieux ne doit rien rejeter ni accepter a priori. Mais face à des personnes ou des documents qui nous rapportent des événements, l'historien sérieux doit toujours se demander s'ils sont crédibles ou pas. Autrement dit, s'ils sont dignes de foi. Mais qu'est-ce qui me dit justement que les disciples ne sont pas des manipulateurs? Que leurs écrits qui rapportent la résurrection de Jésus ne sont pas juste un ramassis de mensonges pour convaincre des foules ignorantes et naïves? Excellente question. Avant de croire quelqu'un, en effet, il faut s'assurer que cette personne ne veut et ne peut pas nous mentir. La première chose à se demander dans le cas qui nous intéresse, c'est à quoi ressembleraient des hommes et des femmes déterminés à mentir, et surtout à mentir sur Dieu. Il s'agirait probablement de femmes et d'hommes qui n'ont vraiment pas peur de Dieu pour mentir ainsi sur lui. Pour mentir à ce point sur Dieu, il faudrait que ces faux témoins soient pratiquement des athées. Mais il y a un petit problème avec ça. Lequel? L'athéisme. L'athéisme, c'est une attitude somme toute inexistante dans l'Antiquité. Autant pour les Juifs que pour les Romains, croire qu'il n'y ait pas de Dieu, c'est une absurdité. Tout le monde croyait en Dieu, en un ou l'autre. Ces prétendus manipulateurs devraient aussi être absolument sans scrupules moraux pour induire ainsi en erreur des foules entières. Pourtant, dans le cas des disciples du Christ, leur vie morale est généralement reconnue, même par les incroyants et leurs adversaires, comme exemplaires. Les persécuteurs des apôtres ne les ont pas accusés sur leurs mœurs, mais sur leurs enseignements avec lesquels ils n'étaient pas d'accord. Ils auraient ainsi pratiqué toutes les plus grandes vertus, mais auraient passé leur vie à mentir. Notre expérience nous montre que les charlatans et les manipulateurs cachent généralement d'autres vices pires encore. Mais les apôtres, eux, ont donné la doctrine morale la plus sainte et l'exemple de vie le plus édifiant de toute l'histoire. Mais ils auraient basé tout cela sur un tissu de mensonges. Quelle schizophrénie! Quel manque de stratégie aussi! Le premier soin d'un imposteur, c'est de faire perdre la trace de sa fraude. L'histoire qu'il invente, il la place généralement dans un temps ou une région vraiment loin,
afin que personne ne puisse le contredire. Or, les apôtres ont fait exactement l'inverse. Ils ont enseigné avoir vu le Christ ressuscité à de nombreuses reprises au cœur de Jérusalem et à des hommes qui vivaient en ces mêmes temps et lieux. Ils ont aussi prétendu avoir accompli des miracles devant des foules entières en plein centre-ville. Et le plus étonnant dans tout ça, c'est que comme pour Jésus, leurs ennemis ne niaient jamais ces miracles, puisque tout le monde pouvait les voir. Mais ils se contentaient d'affirmer qu'ils accomplissaient tous ces miracles par la puissance des démons. OK, mais même si on admet que c'est très peu probable que les disciples aient été des imposteurs, est-ce que c'est quand même pas un peu possible? Que quelqu'un arrive à monter une fausse histoire, c'est possible. Même que deux personnes se mettent d'accord pour inventer un mythe, c'est possible. Mais est-ce que c'est vraiment possible que des dizaines de femmes et d'hommes se mettent d'accord pour mentir ainsi jusqu'à leur mort, sans qu'aucun jamais ne se soit rétracté, sans que jamais le témoignage d'un seul ne contredise celui d'un autre? Ça, il me semble, c'est la théorie du complot poussée à son paroxysme. Si nous sommes le plus souvent enclins à rejeter les théories du complot, encore très à la mode aujourd'hui, comme celle des extraterrestres ou des hommes lézards qui gouvernent le monde, c'est justement parce que notre raison nous dit que de tels complots dépassent les limites du crédible. Il ne faudrait pas diminuer notre rigueur intellectuelle lorsqu'il est question des débuts du christianisme. Si l'on croit vraiment dans la raison et la science, alors il faut avoir l'honnêteté de repousser les hypothèses irrationnelles. Et plus encore, le courage de chercher la vérité et de l'embrasser lorsque la raison la découvre. N'ayons pas peur de la vérité. La vérité nous rendra libres. Simon-Pierre, ça ne me convainc pas 100% ton affaire. Faites-en pas, on s'en reparle bientôt.